Bonjour à tous, un tuto très court sur le principe de calcul à l'envers. Vous avez le résultat et vous voulez remonter aux différentes données. Alors pour télécharger les fichiers, vous avez cette adresse. Profitez-en, c'est gratuit. Au sommaire, un exemple simple à traiter par le calcul, le même exemple en changeant les données toujours par le calcul, et pour terminer, le traitement par Excel et son module de valeur cible. Alors pour démarrer, je vous propose le cas simple suivant, basé sur une activité de vente. On achète et on revend tel quel, sans transformation. Données du cas. Sur chaque article que vous vendez, vous faites une marge hors taxe moyenne de 25%. Ce n'est qu'un exemple. Alors un article qui serait acheté par exemple 100 € mais hors taxe, donc sans TVA, sera revendu en moyenne à environ 125 €. Voilà l'exemple. Vous évaluez ensuite vos frais divers fixes, c'est-à-dire ceux qui ne varient pas en fonction de vos ventes. Votre loyer, par exemple, sera toujours identique. Que vous vendiez 100 000 ou 200 000, vous aurez toujours le même loyer. Donc les loyers, les assurances, publicité, les autres frais généraux, vous totalisez tout ça, vous obtenez 1 200 € hors taxe par mois. Encore un exemple. Le problème est de savoir quel est le chiffre d'affaires que vous devez faire pour équilibrer les frais généraux, c'est-à-dire un chiffre d'affaires pour lequel vous ne ferez pas de bénéfice qui ne fera qu'équilibrer. Vous serez donc à zéro. C'est ce que l'on appelle aussi le point mort ou seuil de rentabilité. Alors pour traiter ce cas très simple, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez l'arithmétique, donc vous calculez d'abord vos frais fixes. Alors il s'agit des frais fixes qui ne varient pas en fonction de vos ventes. Annuellement, 1200 multiplié par 12 mois, 14 400. C'est approximatif bien sûr. Utilisez la formule de calcul suivante. Vous prenez ces frais fixes que vous divisez par le pourcentage de marge. C'est-à-dire dans notre cas 14 400 € de frais divisé par 25%. Ce qui correspond à 14 400 divisé par 0,25 égale 57 600. Donc, soit approximativement 57 600 € de chiffre d'affaires hors taxe à réaliser et pour équilibrer uniquement. Alors une vérification, il faut toujours vérifier. Les ventes 57 600, la marge 57 600 fois 25%, 14 400. Vous obtenez bien le montant de vos frais fixes. Donc bénéfice, aucun bénéfice, c'est votre point mort. Ou seuil de rentabilité, il faut faire un minimum de 57 600 € de chiffre d'affaires pour équilibrer vos frais fixes. Tout en traitant toujours par l'arithmétique, je complète un peu le cas. Vous allez me dire, d'accord, mais je veux vivre de mon activité et bénéficier d'un revenu net par mois qui soit d'un minimum de 1 500 €. Alors premier point, attention, il y a des cotisations. Donc il faut estimer vos cotisations sur votre revenu net. Partez de 50%, il faut toujours compter large. Donc 1500 fois 50% égale 750 € par mois. Donc vous calculez vos revenus et les cotisations. 1500 plus 750 € fois 12 mois, vous avez un besoin de 27 000 €. Vous totalisez les frais revenus inclus, c'est-à-dire 27 000 de revenus, plus les frais de 14 400, 41 400. Et vous utilisez votre formule. 41 400 divisé par 25%, ou divisé par 0,25, cela fait 165 600. Ce qui veut donc dire que vous devez réaliser un minimum de 165 600 pour obtenir un revenu de 27 000 €, c'est-à-dire 1 500 par mois. Donc une vérification, les ventes 165 600, 25% sur ces ventes, cela fait une marge de 41 400, vos frais fixes 1200 plus 2250, c'est-à-dire les 1500 et les 750 de cotisation, le tout fois 12 mois, 41 400, bénéfice 0. On pourrait dire que c'est le point mort en tenant compte d'un revenu minimum pour vivre. Alors nous avons, comme je le disais au départ, une deuxième possibilité par l'utilisation du logiciel Excel. Dans ce logiciel Excel, vous avez un module valeur cible qui permet un calcul à l'envers, c'est-à-dire dans notre cas, calculer le point mort pour obtenir un revenu de 1 500 € par mois et, bien sûr, équilibrer les frais. Alors, dans un premier temps sur Excel, il faut déjà concevoir le tableau. Alors, c'est une maquette. Une fois que c'est fait, vous pouvez réutiliser. Les ventes, par exemple, j'ai tapé 200 000, c'est un exemple. Le pourcentage de marge, 25%. Je reprends notre cas. La marge est donc, alors là, il faut rentrer des formules de calcul.
50 000 égale 200 000 multiplié par 25%. Donc là, c'est une formule E3 multiplié par E5. Le revenu mensuel minimum était fixé à 1 500 €, c'est-à-dire 1 500 fois 12 mois, à nouveau une formule de calcul. Donc attention, ne jamais saisir lorsqu'il y a possibilité d'insérer une formule de calcul. Le pourcentage estimé de cotisation, on était parti sur 50%. Donc les cotisations annuelles, formule de calcul, 18 000 fois 50% égale 9 000. Frais fixes mensuels étaient estimés à 1 200. Donc frais fixes annuels, formule 1 200 fois 12. Total des charges 41 400, c'est-à-dire 14 400 plus 9 000 plus 18 000. Et on termine par le calcul du résultat qui est, dans ce cas, un bénéfice. La marge, 50 000 €, moins le total des charges, revenus inclus, 41 400, bénéfice, 8 600. Alors une fois que la maquette de calcul est faite, je vais procéder par la valeur cible. Alors pour cette valeur cible, dans Excel, je passe par Données. Dans Données, je vais chercher Analyse et Scénario. Et il vous propose à un moment donné valeur cible. Alors valeur cible, je vais le rapprocher pour que vous puissiez le voir. Il me demande la cellule à définir. La cellule à définir, c'est le résultat, le bénéfice. Je me place dessus. La valeur à atteindre, dans notre cas 0. Et la cellule à modifier, ce sont les ventes qu'il doit calculer par rapport à un bénéfice 0. J'ai tous les éléments, je confirme. OK. Le calcul est fait, comme vous pouvez le constater, vous avez un bénéfice de 165 600. C'est-à-dire le résultat que nous avions trouvé auparavant. J'ai à présent une maquette qui peut servir pour des simulations. Admettons que le pourcentage de marge recalculé soit de 22%. Mon revenu mensuel, il me faut pour vivre 1 600 €. Pourquoi pas? J'ai recalculé mon pourcentage de cotisation, il est approximativement de 45%. Les frais fixes, recalculés à nouveau, j'obtiens 1 450 par mois. Et à partir de ceci, je vais lui demander de refaire le calcul. Si vous en restez à 165 600, vous êtes en déficit. Donc, je repasse à nouveau par Données, Analyse et Scénario, la valeur cible. En valeur cible, cellule à définir, il s'agit du bénéfice. Valeur à atteindre, toujours 0. Cellule à modifier, les ventes. Je confirme, le calcul s'effectue. Il me faut à présent 205 636,36 €. Confirmons à nouveau. Eh bien voici pour un cas très simple de traitement d'un calcul à l'envers, et ce par la valeur cible d'Excel. Alors il y a beaucoup plus compliqué, notamment pour les gestionnaires de paye. Ainsi le calcul d'un salaire brut à partir d'un salaire net, et ce dans le cas d'un salarié qui serait en arrêt maladie. Alors je ferai une vidéo dans ce sens. Si vous avez des remarques ou des idées de vidéos, n'hésitez pas, faites des commentaires. Si vous voulez télécharger le fichier ainsi que les formules de calcul, vous avez cette adresse. Bien, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.